Bonjour à toutes et à tous. Nous allons partager autour d'une question que tout le monde s'est déjà posée concernant le pardon, à savoir pourquoi demandons-nous pardon chaque jour pour un péché si nous avons déjà été pardonnés pour tous nos péchés? Une question intéressante qui fait réfléchir et qui nous pousse à la connaissance des Écritures et à la compréhension de l'Évangile. C'est une question qui touche au cœur de la théologie de la Nouvelle Alliance et qui malheureusement est l'objet de confusion parmi les croyants, mais heureusement les Écritures sont là pour nous éclairer. Donc, demander chaque jour pardon pour un péché et non le péché, est-ce une erreur? Non. Un manque de foi? Non. Une contradiction dans la grâce? Non. Une négation de l'œuvre de la croix? Non. On distingue deux aspects dans le pardon de Dieu, ou autrement dit judiciaire, et le pardon du Père, autrement dit relationnel. Nous croyons et nous savons que tous nos péchés, passés, présents et futurs, ont été payés à la croix de Golgotha, du calvaire, par le Christ, notre substitut. Il a réglé notre dette, car comme vous le savez, selon les Écritures, le péché a comme image la dette. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 à 13, sur l'enseignement de la prière de notre Père, sur la prière et le modèle de notre Père, que vous pouvez retrouver également aussi dans Luc chapitre 11, versets 11 à 4, mais aussi dans la parabole du bon roi et du méchant serviteur dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Et d'ailleurs, le verset 21 et 22 parle aussi du pardon, notamment cette célèbre expression 70 fois, 7 fois. Donc, tous nos péchés ont été payés. Autrement dit, Christ est notre quittance. Et je tiens aussi à faire une parenthèse par rapport aux traductions. Dans la prière de notre Père, la bonne traduction, ce n'est pas « pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », mais plutôt « remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous-mêmes à nos débiteurs ». Parce que l'image du péché est la dette. Donc, par exemple, nous pouvons aussi lire dans Romains chapitre 8, verset 1, du verset 1 à 4, intitulé « La loi de l'esprit de vie par opposition à la loi du péché et de la mort dans la chair ». Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi je m'arrête sur cela? Parce que dans certaines versions, l'intégralité du passage n'est pas traduite. Donc, vous verrez dans certaines versions, on s'arrête seulement à Jésus-Christ, virgule. Alors que lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et d'ailleurs, quand vous lisez le verset 4 confirme la fin du verset 1. Lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Pourquoi est-ce important? Parce que dire simplement qu'il n'y a plus de condamnation sans porter à la connaissance des lecteurs des Écritures cette information et cette précision est un mensonge et qui n'est pas sans conséquence. Donc, par conséquent, nous croyons et nous savons que nous sommes pleinement, définitivement et éternellement pardonnés. Dieu ne reviendra point sur sa décision. Sa parole est irrévocable. Nous sommes ses enfants. Amen. Ensuite, donc, concernant le pardon du Père. Donc là, le pourquoi nous demandons pardon pour un péché. Donc,
Si un chrétien pêche, il ne perd pas le salut ou ne l'abandonne en conséquence. Par contre, il attriste le Saint-Esprit. Et s'il demeure dans cet état de péché et non de pécheur, il l'éteindra. Et cela rompt ou interrompt la communion qu'il a avec Dieu le Père. Donc, par exemple, nous prenons l'exemple de la relation humaine entre un enfant et ses parents. Si un enfant désobéit gravement à ses parents, il ne cesse pas d'être leur fils ou leur fille. Il garde ou reste à la même position. Nous sommes bien d'accord. Néanmoins, la confiance et l'intimité sera affectée. Leur relation sera touchée. Ainsi, l'enfant va demander et doit demander pardon à ses parents, non pas pour redevenir membre de la famille, mais pour restaurer la communion dans sa famille. Donc vous voyez un peu l'image sur le pourquoi nous demandons pardon au Père. Et donc, si nous poursuivons, un exemple, une écriture, une référence, dans 1 Jean chapitre 1, l'épître, pas l'évangile, notamment du verset 3 à 11, mais aussi le chapitre 2 au verset 1 et 2, qui évoque la communion avec le Père et le Fils ou Christ, notre avocat ou intercesseur ou défenseur, mais précisément le verset 9, où l'apôtre Jean nous explique, et il écrit aux croyants et non à des non-croyants, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour qu'il nous remette les péchés et nous purifie de toute injustice, ou pour nous les pardonner. Donc, nous ne confessons pas ou demandons pardon pour un péché pour être sauvés, car c'est déjà le cas. Mais nous le faisons pour restaurer la communion avec le Seigneur. Voyez-vous la différence? Un autre exemple aussi, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, lors du lavage de pieds de la part de Jésus-Christ envers ses disciples. Par exemple, nous voyons que Pierre va refuser d'être lavé par Jésus, mais lui demandera même qu'il lui lave les mains et les pieds. Et le Seigneur va lui répondre en disant, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Mais vous êtes purs, mais non pas tous. » Faisant référence à Judas Iscariote, qui fut l'un des 12. C'est une parfaite métaphore. Pourquoi? D'une part, il y a le fait d'être lavé tout entier. Cela ne se fait qu'une seule fois. Nous pouvons y voir le bain de la régénération. Et de l'autre, le lavage des pieds. Le lavage des pieds au présent, au quotidien, en continu. Nous savons que la foi a comme image la marche. Parce qu'en marchant, nous nous salissons, nous nous souillons les pieds. Et cela nécessite le nettoyage, un nettoyage, afin de bien marcher avec Dieu. Parmi les chrétiens, en conclusion, ceux qui pensent ou croient qu'il ne faut plus jamais demander pardon sous prétexte que tout est accompli, tombent souvent dans un piège d'hypergrâce qui peut mener à l'endurcissement du cœur ou à l'abus du salut, voyant ou considérant la grâce comme un permis à pécher. À l'inverse, ceux qui demandent pardon en tremblant de peur de perdre le salut ou même passant leur temps à se repentir à tort, manquent d'assurance dans leur foi et de compréhension de l'Évangile. En résumé, si nous résumons la vérité biblique, nous demandons pardon non pas pour devenir enfants de Dieu, mais parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc voilà sur cette question concernant le pardon. Je vous salue.